Bonjour, alors ça y est, c'est le début de l'été, il est donc temps pour moi de faire un petit update sur mes projets saisonniers. Donc je vous rappelle le principe, plutôt que de choisir des produits sur lesquels je vais travailler toute l'année, ce qui peut être un peu lassant, cette année j'ai décidé de faire des projets saisonniers, donc 5-6 produits plutôt adaptés à la saison, que j'essaye au maximum de terminer. Vous verrez que c'est pas toujours le cas, mais écoutez, c'est pas si mal en tout cas, et c'est des produits sur lesquels je travaillerais pas forcément s'ils n'étaient pas dans le projet. Donc ça me force un petit peu, ça me booste un petit peu à les utiliser. Donc là, l'idée c'est de faire le bilan du projet de printemps et de vous dire où on en est, et de faire l'intro pour le projet d'été. Alors le projet de printemps, j'avais 6 produits au départ du printemps, j'en ai déjà terminé 3 déjà au bilan précédent, au bilan de mi-saison. Donc j'avais un lait corps d'Yves Rocher, un beurre corporel de The Body Shop et un gloss de Pixi, donc ça c'était déjà terminé. Il me restait 3 produits que j'espérais bien terminer avant la fin du printemps et j'en ai terminé aucun. Il y en a un, je suis très proche quand même. Je vais commencer par le gros fail du printemps. Je le savais que j'allais pas beaucoup avancer, mais là, je n'ai vraiment pas beaucoup avancé. C'est un gel lift minceur et fermeté de HBC1 que j'ai depuis une éternité. Sur les 3 mois, j'ai dû m'en servir 3 fois. Donc bon, c'est pas glorieux. J'en suis à peu près ici. Il faudrait quand même que j'essaye de m'en servir un peu plus. Pas tant que je crois beaucoup à ses propriétés lift, minceur et fermeté. D'autant plus qu'il est très vieux, donc si jamais il avait des propriétés un tout petit peu efficaces au départ, je pense que là il n'y a plus rien. Mais faudrait que je le termine un jour quoi. Ouais, j'en suis à peu près un quart d'utilisé, donc bon, c'est faisable je pense. Il n'était pas neuf quand je l'ai au début du printemps, mais je l'avais quasiment jamais utilisé quand même. Il n'y a jamais que 120 ml, donc c'est faisable, mais c'est pas quelque chose que j'aime. En plus, c'est un petit peu collant. C'est pas un produit que j'aime beaucoup utiliser, mais il faudrait que je me force un peu plus. Bon, on oublie. Je vais quand même le garder dans ma table de nuit pour l'utiliser de temps en temps, mais je l'enlève du projet. Ensuite, j'avais ma crème SPF 50 de Mimitica, qui a vu des jours meilleurs. Elle n'est pas terminée. Je pensais que je la terminerais ou alors que je serais très proche. Je suis pas encore très proche. Il m'en reste encore un bon peu. Donc ça c'est pareil. Je vais continuer à l'utiliser pour la terminer pendant l'été tranquillement, mais je vais l'enlever du projet. Je pense quand même que j'arriverai à la terminer pendant l'été. Même si pendant les 2 semaines où je vais partir, je la prendrai pas parce que le packaging est trop cassé et que je pense que ça va être une catastrophe. Mais j'ai toujours dans l'idée de le terminer avant la fin de l'été pour ne pas avoir à la remettre dans les placards en automne quoi. Parce que là elle est trop vieille, le packaging est trop abîmé, du coup elle s'use d'autant plus vite, elle s'abîme d'autant plus vite. Il faut vraiment que je la termine. Et le dernier produit, c'est celui-là où je suis vraiment très proche de la fin, c'est le primer Pink Perfect Crème d'Herborian que j'ai depuis une éternité, que j'essaie de terminer depuis une éternité aussi. Là ça y est, je l'ai coupé, parce qu'il ne sortait plus rien quand je le pressais dans tous les sens. Mais maintenant que je l'ai coupé, je dirais qu'il y a encore bien facile 4-5 utilisations. Donc ça c'est pareil, je vais l'enlever du projet. Je considère quand même que c'est plus ou moins une victoire. Il reste plus grand chose Ouais, je dirais entre 5 et 10 utilisations, je dirais. Là, normalement, cette semaine, il va pas faire beau, donc c'est un peu l'occasion parce que pour moi, c'est l'un ou l'autre. C'est soit le primer, soit la crème SPF, mais pas les deux, ça fait trop d'étapes. Donc là, j'espère pouvoir l'utiliser. Je l'ai aujourd'hui, pendant que là, il fait pas beau du tout. Donc voilà pour le bilan de mon projet de printemps. J'en ai terminé 3, il m'en reste 3, dont un qui est très proche. C'est pas si mal. C'est pas si mal. Le seul produit où vraiment c'est pas bien passé du tout, c'est celui-là.
même la crème SPF, je m'en suis servi franchement souvent quoi. Donc c'est pas si mal. Donc maintenant, on va parler des produits que je voudrais essayer de terminer au maximum cet été. Je suis... il n'y a quasiment pas de maquillage, remarquez, il n'y en avait pas non plus... ouais, il y avait un gloss en printemps, bah là c'est pareil, il y aura juste un gloss. Je me maquille beaucoup moins en été, il fait chaud, je suis en vacances, enfin voilà, je vais à la piscine, je me maquille beaucoup moins. Du coup, je suis pas du tout partie sur du maquillage. Je suis par contre partie très franchement du côté auto-bronzant, produits colorés, etc. Vous allez voir. Donc j'ai deux produits pour le corps. J'ai une crème hydratante auto-bronzante de la marque Mine Tan. C'est le bronzage progressif prolongateur de couleur. Donc il n'y en a jamais que 30 ml et je l'ai utilisé hier pour voir et j'en suis à peu près déjà à la moitié. Donc je suis assez confiante. Si je l'utilise à peu près régulièrement, ça devrait pouvoir se faire sans trop de soucis. Moi je l'ai utilisé sur les demi-jambes et effectivement je l'ai utilisé hier soir. Ce matin il y avait une légère coloration. Il était plutôt agréable à utiliser, ils sont plutôt bons. Ouais. Donc voilà, les produits auto-bronzants c'est pas quelque chose que je vais racheter en permanence parce que je m'en fiche un petit peu, mais celui-là je l'ai, j'ai envie de l'utiliser et de le terminer. Et quoi de mieux que l'été pour utiliser ce genre de choses, évidemment. Donc c'est un hydratant quotidien sans teinte avec une touche de bronzage. Crée ou prolonge un éclat doré naturel. Et ouais, ce que je constate ce matin, franchement c'est pas mal, hein, c'est pas orangé et tout. Effectivement le produit il est blanc au départ, donc quand on l'applique, il n'a pas de teinte du tout. Et voilà quoi. Donc ça j'ai bon espoir d'arriver à le terminer sans trop de soucis. Deuxième produit pour le corps, cette fois c'est un produit coloré. Donc c'est le Perfect Legs Skin Miracle de la marque This Works. Il y en a aussi 30 ml. Et pour le coup là c'est pas du tout un autobronzant, c'est un produit pour colorer la peau mais de façon tout à fait provisoire, hein. Ça s'en va à chaque douche. Mais c'est pour le coup c'est très coloré en fait. Pareil, je l'ai utilisé une fois pour le tester avant de le mettre dans le projet. Ça m'a fait un peu peur au départ, mais en fait ça donne une couleur qui est vraiment pas mal. Et ça donne vraiment une couleur quoi. C'est assez net sur mes jambes qui sont très très blanches. C'est assez net. La fois où je l'ai utilisé, j'ai pas du tout remarqué, et pourtant j'ai fait attention de transfert sur les vêtements ou ce genre de choses. Une fois que c'est sec, ça a l'air de plutôt bien tenir. Donc écoutez, ça m'a pas déplu. Pareil, c'est comme les autobronzants, les produits colorés comme ça, c'est pas quelque chose que je vais avoir tendance à racheter parce que je suis accro, hein, pas du tout. Mais voilà, je l'ai, autant l'utiliser. Là, il est quasiment neuf. Hein. Je crois que la fois où je m'en suis servi il y a 2-3 jours, c'était à peu près la première fois. Donc voilà, ça va sûrement me prendre plus longtemps que ça. Parce que ça, pour le coup, faut le mettre le matin. Et puis ça dépend des vêtements que je vais porter. Si je porte une robe longue ou un pantalon long, je verrai pas l'intérêt de mettre ça sur mes jambes. Et je le mettrai que sur mes jambes parce que sur les bras, j'ai déjà des bonnes couleurs. Par contre, les jambes, c'est blanc, blanc cadavre, vous voyez. Donc ça, je le mettrai pas tous les jours du tout. Mais ça peut être sympa quand j'ai une journée à l'extérieur, que j'ai un pantacourt ou ce genre de truc. J'essaierai d'y penser. A priori, celui-là sera terminé en premier, d'autant plus que moi j'ai plutôt l'habitude de mettre des crèmes le soir avant de me coucher et non pas le matin avant de m'habiller. Donc voilà. L'odeur est pas désagréable, elle est pas folle, mais elle est pas désagréable. Donc voilà pour les deux produits corps. Ensuite, dans la même idée, j'ai deux produits visage, donc c'est deux produits auto-bronzants. Je sais pas du tout si j'arriverai à terminer les deux. Mais il y en a un qui est vraiment tout petit, alors je me dis peut-être. On verra. Donc j'ai le Balance Me Gradual Tannin Drops Face and Body. Tout ça, je les avais dans des box, hein, évidemment. Il n'y en a que 4 ml, et je sais pas si vous allez voir, j'en suis déjà à peu près à la moitié d'utiliser. J'ai déjà pris des bonnes couleurs sur le visage. Par contre, le cou a toujours tendance à être un petit peu plus blanc que le visage, donc j'envisage sérieusement de l'utiliser sur le cou, essentiellement. Et en fait, l'idée, vu que c'est une huile, hein, c'est un liquide, l'idée c'est de le mélanger à son hydratant pour le visage. Et ils disent on met 1 à 3 gouttes et on réapplique
j'ai envie de dire tous les jours jusqu'à avoir la couleur désirée et ensuite moins souvent, tous les 2-3 jours je pense. Donc il y a celui-là que je sais pas si je les utilise tous les deux en même temps ou si je vais en privilégier un et que j'utilise l'autre quand le premier est terminé. Je sais pas encore. Mais donc voilà pour ça. Et j'ai aussi le teint chérubin fluide bonne mine sublimateur embellissant rapide. Donc qui est également un auto-bronzant. Là je le vois à la lumière, j'en suis ici là. Donc pas loin de la moitié, il y en a quand même 15 ml. Je dirais que j'en ai moins de 10 ml maintenant. Je sais pas si vous connaissez, ça fait un moment que je l'ai. Hein. En fait à la base je pensais, vu que quand il sort il est orange, je pensais que c'était un produit de maquillage. Mais en fait non, sur la peau il est incolore. Et c'est avec les heures qui passent qu'il devient légèrement auto-bronzant. Donc ils disent pour tous les types de peau, 2 ou 3 fois par semaine en fonction de l'effet voulu. Idéal pour unifier et illuminer votre bronzage pendant les beaux jours. Indispensable pour une jolie mine de printemps quand votre teint est gris. Le teint chérubin est légèrement auto-bronzant, juste ce qu'il faut pour éviter un effet bonne mine sans devenir carotte. Donc voilà. Ça, j'aimerais bien en terminer au moins un des deux. Les deux, ça serait formidable, mais j'y crois moyen. Ensuite, j'ai un produit cheveux. Si vous me suivez depuis longtemps, vous l'avez déjà vu, il était dans mon projet 19 produits à terminer en 2019. Donc ça fait un petit moment. C'est le Pur Express de Jean-Marc Magnétis. Et c'est un spray sans rinçage, effet cheveux propres. Ça, c'est le grand-père des shampoings secs, en fait. C'est pas sec, hein, c'est un liquide. Donc Jean-Marc Magnétis, c'était le club des créateurs de beauté, autant vous dire que ça fait un petit moment. Et j'aime pas trop en fait. Par rapport à un shampoing sec, je trouve ça pas efficace du tout. Donc vous voyez, en 2019, j'ai avancé un petit peu, mais bon, pas des masses. Là, j'en suis à peu près à une petite moitié, je dirais, d'utiliser. Je pense pas que j'arriverai à le terminer pendant les 3 mois d'été, mais j'aimerais bien l'avancer. Et autant je trouve qu'il n'est pas efficace en termes d'effet cheveux propres, autant j'aime bien l'odeur. Donc je pense plus m'en servir comme parfum de cheveux. Parce que vraiment ils sont frais, ils sentent bon. Mais je l'ai encore mis ce matin et franchement effet cheveux propres, moi je trouve qu'il fait cheveux encore plus sale, donc je suis pas très fan. Et enfin dernier produit et seul produit de maquillage, c'est mon petit gloss de chez Dior, le Lip Maximizer Collagène Active. Ah bah zut, là je l'ai mis sur le côté. Bon, faudra me croire sur parole, j'en suis à peu près à la moitié d'utiliser. C'est dans la teinte 001. Et c'est un gloss qui est censé être pulpant. Donc il y a un petit côté chauffant qui picote un peu sur les lèvres. Moi, donc, je ne suis pas particulièrement fan. Maintenant, l'effet est joli, ça reste un gloss transparent. Voilà. Je l'ai pas mal utilisé là depuis un mois ou deux. Il était tout neuf et j'en ai déjà utilisé la moitié. J'aimerais bien l'utiliser avant la fin de l'été. Cela dit, là, on se relâche un peu au niveau des masques. On a le droit de plus mettre de masque en extérieur. Forcément, on n'a plus envie de mettre des rouges à lèvres. Alors j'aurais pu mettre un rouge à lèvres dans ce projet, mais j'ai pas du tout envie de me limiter à un seul rouge à lèvres cet été. J'ai vraiment envie, vu que là je suis frustrée des rouges à lèvres, mais vous savez pas à quel point, depuis 1 an et demi que j'en mets quasiment pas, là j'ai vraiment envie d'en profiter et d'utiliser celui que j'ai envie de changer tous les jours. Donc je reste sur ce petit gloss qui est ma foi assez confortable. Comme il est incolore sous le masque, il n'y a pas de transfert, c'est plutôt sympa. Donc voilà. Bah écoutez, vous savez tout pour mon projet d'été. Je vous retrouve début août pour faire un bilan de mi-saison et ensuite fin septembre pour le bilan final et puis lancer le projet d'automne. On n'en est pas là. Il y a un petit peu de boulot avant. J'espère que ça vous a plu. Si vous n'hésitez pas à commenter, à liker et à vous abonner. Et je vous dis à très bientôt. Au revoir.